Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors désolé si j'en ai pas fait récemment, je suis en train de te préparer pas mal de choses pour 2018. Ça va arriver très prochainement et je pense que ça te fera plaisir. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu dois faire attention avec les produits de saisonnalité. Alors qu'est-ce que j'entends par produits de saisonnalité? C'est tous les produits qui vont être au top à un moment et qui pendant une longue période du coup parce que ce sera pas la bonne saisonnalité ne vont plus être intéressants. On peut faire simple, hein, ça peut être les barbecues, des parapluies, etc. Dans cette même catégorie, même si c'est un peu différent, tu peux être les produits de mode. Quand j'entends produits de mode, j'entends les hand spinners, ça a cartonné et puis là maintenant on n'entend plus parler, etc. Cette année, il me semble que c'est les slimes, tu sais, cette petite pâte qui est plutôt, comment on appelle ça, qui est très facile à malaxer et les enfants adorent. Donc, faut faire vraiment attention avec ces produits-là. Alors, tu peux gagner énormément d'argent, mais c'est une autre stratégie de ce que moi je veux mettre en place. Moi, mon but, c'est de mettre en place quelque chose enfin, c'est un business en place qui tient sur la durée. Sinon, ça m'intéresse pas. Les petits produits comme ça peut être intéressant pour générer un maximum de cash très rapidement et donc de pouvoir avoir du cash facilement entre guillemets, parce que l'année dernière il y a un spinner. Alors moi, je suis arrivé un mois après, et du coup c'était un peu tard, mais sinon c'était vraiment la ruée vers l'or. Si tu vendais des hand spinners sur internet, t'étais sûr de gagner de l'argent parce qu'il y avait une demande qui était vraiment très folle. Alors, donc là, je vais te montrer deux exemples de produits de saisonnalité et je vais t'expliquer pourquoi je ne le ferais pas si j'étais toi et si je commençais dans l'e-commerce. Alors, moi, là, c'est cette catégorie, donc c'est la catégorie camping et outdoor. Et là, tu dois te dire, mais Thomas, tu as un problème puisque toi, tu avais un site de camping et d'outdoor. Oui, et en plus, c'était un de mes premiers sites, parce que c'est même mon premier site puisque l'autre, je l'avais fait pendant que 3 semaines. Donc ouais, c'est vraiment mon premier site que j'ai fait et alors j'ai eu de la chance entre guillemets, je l'ai monté, je l'ai fait en avril. En mars, pardon. Je l'ai fait en mars et je l'ai arrêté en août. Donc moi j'étais dans la bonne période parce que mon but en fait c'était vraiment de monter quelque chose. Au début c'était vraiment de trouver une niche rentable, une niche qui était intéressante comme c'était ma première niche, voilà. Je voulais vraiment avoir quelque chose d'intéressant et le camping me plaisait bien, ça se vendait correctement, honnêtement c'était pas trop dur à vendre. Sauf qu'après j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit ouais mais Thomas comment tu vas faire en décembre quand il y aura beaucoup moins de gens qui vont aller camper puisque c'est quelque chose que tu fais dehors en général. T'évites de camper chez toi, je pense que c'est pas pareil et du coup je me suis dit, alors je pouvais contourner ça parce que moi je visais le marché américain et par exemple si pendant ces périodes hiver ou automne je ciblais juste par exemple les États Texas, Californie, etc. où il fait toujours minimum 20 degrés, je pouvais contourner ça, mais du coup ça allait totalement réduire mes ventes, ça c'est sûr. Et du coup j'ai préféré revendre mon site. Donc ça m'a fait, donc comme je t'ai expliqué, une stratégie d'avoir du cash rapidement que j'ai pu réinvestir dans d'autres sites. Mais voilà, le camping ça a été vraiment mon seul problème, mon seul point noir, c'est que c'est quelque chose de saisonnalité. Tu vas vendre beaucoup plus pendant les périodes où il fait chaud que pendant les périodes où il fait pas beau, et c'est évident. Donc il y a vraiment cette niche, donc faut faire attention. Non, parce que c'est une bonne niche, mais il faut être conscient que ça va redescendre à un moment. L'idée, par exemple, tu reprends la niche du yoga, des chiens, des chats, enfin les 3 niches dont je te parle à chaque fois qui sont les sursaturées, c'est des niches, peu importe la période de l'année, ça reste toujours super stable et ça va même augmenter en période de Noël parce que les gens veulent offrir des choses. Mais sinon, ça reste super stable toute l'année et c'est ça qui est intéressant, c'est que t'as pas trop de perte de demande et de perte de vente. Parce que là, je te parle de la niche du camping, mais tu peux parler aussi de la niche, je sais pas, nous on va pas le vendre, mais un vendeur de piscine, son année, elle commence vraiment en avril-mai et elle se finit en septembre, quoi. Après, c'est trop tard. Et c'est ça le problème, c'est que c'est des produits qui sont à une forte demande mais très concentrée. Et alors après ça peut être un système, hein, tu peux tout maximiser pendant 6 mois, mais moi je préfère avoir quand même quelque chose qui vient régulièrement, peut-être un peu moins mais qui vient régulièrement tout le temps,
que quelque chose qui monte d'un coup et puis après plus rien. Je pense qu'on est plus serein pour l'avenir. Mais après, comme je te le dis à chaque vidéo, je suis pas à ta place et c'est chacun sa stratégie. Ça peut être une très bonne stratégie de faire comme ça, il n'y a aucun problème. Ou même de monter un site de produits saisonnalité sur le côté. À côté d'un autre site, il y a aucun problème, hein, c'est une très très bonne stratégie. C'est juste que moi je suis quelqu'un dans ma vie qui préfère avoir des choses en récurrent et d'avoir des revenus tout le temps qui viennent de façon régulière plutôt que de faire un grand coup et plus rien avoir. Alors après c'est d'autres stratégies et c'est pour ça que ce que j'avais bien aimé avec le fait de faire du camping, c'est que c'était pour le début, comme c'était l'été, c'était récurrent et après j'ai pu le vendre et j'ai pu faire un gros coup. Donc j'ai pu associer les deux et là du coup tu maximises à fond ton investissement en temps et aussi en argent. Donc voilà pour la niche du camping. Et l'autre niche on est totalement dans le thème puisqu'on est actuellement fin décembre, c'est voilà, les pulls de Noël. Les pulls de Noël, alors en France ça commence à venir mais c'est léger, mais aux États-Unis ça fait quand même des générations. Les pulls de Noël c'est vraiment quelque chose de super important et c'est un peu une tradition. Voilà, ton problème c'est que si tu vends ça déjà en plus avec AliExpress, ça veut dire qu'il faut que tu commences à t'y mettre début novembre et que tu plies 15 décembre parce que après tu t'auras jamais à temps pour Noël et après c'est trop tard. Donc ça veut dire vraiment que c'est quelque chose tu peux faire énormément d'argent dessus, mais vraiment beaucoup. Mais le problème, c'est qu'après, ça dure un mois et demi, même pas. Donc voilà, c'est un problème. Encore une fois, c'est une stratégie différente. Tu peux faire beaucoup d'argent. Ou après, tu peux incorporer ce produit si tu as un produit de mode, de mode, par exemple, féminine. Parce que là, il me semble que c'est que pour les femmes. Ouais. Si t'as un produit de mode féminine, bah tu peux incorporer ça dedans dans une collection spéciale Noël, mais enfin tu vas pas. Ou alors tu crées une page de vente via ClickFunnels ou un outil comme ça pour faire vraiment une page de redirection d'un coup et tu vas pas t'embêter à créer un shop. Juste pour des produits Noël. Mais par exemple, je sais qu'aux États-Unis, il y a des énormes magasins qui vendent que des boules et des guirlandes de Noël. Bah, le problème, alors. En fait, ils sont tellement connus et c'est tellement grand que les gens ils viennent toute l'année. Mais le problème, c'est que c'est quand tu vends quelque chose uniquement pour célébrer une seule fête, ton problème, c'est que voilà, ta saisonnalité, t'es vraiment bloqué. Donc, faut vraiment faire attention sur la niche que tu choisis. Alors après, je te rassure, il y a énormément de niches encore disponibles où il y a personne dedans et où tu peux avoir du récurrent toute l'année. Mais voilà, réfléchis bien à ce petit détail quand tu choisis ta niche. Est-ce que les gens en ont besoin toute l'année ou est-ce que c'est récurrent? Après, t'en fais pas, hein. C'est sûr que pendant l'année, tu vas avoir des mois qui vont être moins bien et des mois qui vont être plus intéressants. Mais si par exemple, tu as un mois ou deux où c'est vraiment pas top, mais que le reste de l'année, c'est très bon, tu as des bons revenus récurrents, ça reste intéressant pour toi. Mais faut pas que ça soit voilà comme là pour Noël où tu as un mois et demi où tu peux faire énormément d'argent et après plus rien. Voilà, faut que tu réfléchisses à ça. Comme je t'ai dit et comme je te le redis encore une 5e fois au moins, c'est une stratégie. C'est pas forcément une mauvaise stratégie, c'est juste une stratégie différente, pardon. Moi, c'est juste pas la mienne. Donc voilà, je te la présente quand même. Faut que tu fasses attention et que tu sois vigilant sur ces points-là, mais sinon, bah, mets en place tes stratégies que toi tu penses qui sont bonnes. Et surtout fonce pour atteindre tes objectifs. On se voit dans une prochaine vidéo. À bientôt et passe de bonnes fêtes.